Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons développer comment choisir son oracle. C'est un sujet que vous avez longtemps, que vous m'avez dit d'aborder déjà depuis longtemps. Donc pour choisir son oracle, c'est tout simple. Il faut déjà pouvoir regarder les cartes, le toucher et voir un petit peu quelle énergie se dégage sur l'oracle et toucher un petit peu les cartes. Et si vous sentez qu'il y a une énergie assez forte, c'est que c'est peut-être le bon. Alors après, il peut y avoir plusieurs hésitations entre plusieurs cartes. Moi, personnellement, j'ai traversé 13 supports quand même avant de pouvoir trouver vraiment le bon oracle. Donc il ne faut pas hésiter à tester, à faire des tirages, à regarder si l'oracle vous parle. Après, il y a aussi le tarot de Marseille. Donc la différence entre un tarot de Marseille et un oracle, c'est qu'un oracle, c'est un petit peu plus personnalisé. On peut donner une interprétation légèrement différente à quelques cartes, alors que le tarot propose sa propre interprétation et nous devons apprendre les cartes par cœur quelque part. Le tarot est plus une forme de récit, l'oracle est plus une forme d'histoire et plus, en tout cas, dans les méthodes de tirage, après, ça ne change pas. Donc, vous avez différentes méthodes de tirage. Vous pouvez faire le tirage en croix, le tirage du domaine concerné avec cette carte. Moi, je sais que personnellement, le tirage en croix répond très très bien à la situation, puisque vous mettez une carte à gauche pour en première position, une carte à droite en deuxième, une carte en haut en troisième, une carte en bas en quatrième, une carte en synthèse en cinquième pour faire le résultat final, sachant que le cinquième est bien le résultat final, mais vous devez prendre les cinq cartes en considération pour l'ambiance. Ensuite, je dirais que pour votre oracle, il y a plusieurs oracles, comme l'oracle de la triade, l'oracle de Béline, l'oracle du miroir, et plein d'autres oracles que je n'ai pas cités, puisque j'en ai 13, donc je ne me souviens pas de tous les noms. Et ensuite, donc vous avez ces oracles donc, pour tirer en voyance des cartes de prédiction d'avenir, pour savoir votre avenir. Alors peut-on se faire un tirage pour soi? Je ne pense pas qu'on ne peut être très objectif en faisant un tirage pour soi. Je pense il faut rester neutre quand on se fait un tirage pour soi. Alors il est possible, il n'est pas impossible du tout de se faire un tirage pour soi, mais il faut rester neutre, il faut rester dans un état d'esprit sain. Et il faut pouvoir se vider la tête un petit peu de tous ces problèmes avant de pouvoir se faire un tirage sur soi, puisque très souvent on a envie d'entendre une réponse positive ou négative, donc nous ne sommes pas totalement neutres, en tout cas au niveau au niveau de la situation, donc on a envie de se faire parfois sa propre interprétation et on n'a surtout pas envie de voir du négatif pour soi. Donc je vous conseille plus de consulter quelqu'un pour faire un tirage sur soi et plus faire un tirage pour quelqu'un sur qui vous n'êtes pas proche, qui ne fasse, que vous avez des relations éloignées, parce que vous aurez plus d'objectifs et plus de recul sur la situation. Alors ensuite, donc, il y a les oracles pour les prédictions d'avenir, il y a aussi les oracles, enfin les messages, pardon, les messages conseils. Donc les messages conseils, nous avons les anges de l'amour, par exemple, qui peuvent vous conseiller sur l'affectif. Donc qu'est-ce que c'est les cartes conseils? Les cartes conseils servent un petit peu à ce que vous puissiez tirer donc trois cartes en général. On tire trois messages, et ces trois messages pour mieux aborder l'avenir et pour vous donner des conseils. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez l'oracle des vies antérieures, vous avez l'oracle des dauphins. Donc, un petit peu, il y en a un paquet qui existe. Moi, personnellement, je vous conseille Dorine Virtue, qui est très très bien en carte conseil. Après, je ne vais pas faire plus de pub que ça. Mais en tout cas, moi, c'est celle que je viens de. C'est celle que je prends en général. Ensuite, pour votre oracle, donc, il faut faire plusieurs tirages, bien s'entraîner. Si vous n'y arrivez pas une première fois, ne vous inquiétez pas, il faut le temps pour vous familiariser avec les cartes. Il y a souvent un petit livret avec les cartes, vous pouvez un petit peu le lire si vous souhaitez, parce que ça donne l'interprétation de chaque carte. Mais je pense qu'il est très important de se faire dans un oracle sa propre interprétation, contrairement au tarot de Marseille, où là, effectivement, on est plus sur du cadre, on est plus sur du récit.
Mais pour un oracle, je vous conseille plus de faire sa propre interprétation. Alors moi, qu'est-ce que je vous conseille comme oracle pour commencer? Pour commencer, je vous conseille plus un oracle où il y a les mots-clés, où il y a les mots-clés en dessous pour pouvoir vous aider. Parce que, voilà, alors l'oracle comme l'oracle G, par exemple, n'a pas forcément de mots-clés, mais l'oracle G est très très bien pour développer son intuition, pour développer sa performance spirituelle et pour développer un petit peu tout ce côté-là. Après, moi, je sais que personnellement, j'aime mieux avec les mots-clés, hein, donc euh, après, voilà, chacun fait un petit peu à son goût. Moi, je sais que les mots-clés, bah, c'est très parlant, hein, donc voilà, hein, comme là, un mot-clé sur la carte de l'amour, hein, par exemple, comme vous pouvez le voir. Et puis, bah, on a plein de petits cœurs. Moi, je sais que ça me parle énormément, par exemple, hein, donc dans la définition de ces cartes. Après, l'oracle, par exemple, de la triade aussi, va être surtout sur un aspect psychologique, mais aussi sur les prédictions d'avenir, hein, bien sûr, parce qu'il est très, très, très parlant. Par contre, il y a certains oracles qui peuvent être un petit peu violents par rapport aux cartes sombres. Donc, si vous avez des personnes fragiles en face de vous, sensibles ou un petit peu dépressives, des fois, ça peut un petit peu faire peur, si vous voulez, hein. Donc, moi, je vous conseille plus des cartes lumineuses, des cartes de couleur claire pour les cartes positives et des cartes de couleur sombre, hein, pour les cartes négatives. C'est ce que font la plupart des oracles en général. Maintenant, moi, je vous conseille de ne pas prendre non plus trop de cartes agressives, hein, pour la personne en face de vous si vous lui faites tirer les cartes, pour ne pas provoquer de la peur, bien sûr. Après, ensuite, une fois que vous avez parcouru tout ça, tout le côté du principal parcours de l'oracle est fait. Si vous ne voyez qu'au bout de plusieurs mois, il ne vous parle pas, ou toutes les prédictions que vous annoncez sont fausses, ou qu'il n'y a pas assez de... Après, n'hésitez pas à vous entraîner, hein, sur, par exemple, des concours, c'est tout con, mais des concours télé, ou des concours de qui c'est qui va gagner à l'avance, qui c'est qui va remporter telle chose, et ben vous pouvez vous entraîner, voilà. Après, si vous voyez que ça ne répond pas au bout de 6 mois ou un an ou au bout de plusieurs mois avec de l'entraînement, je vous conseille, ça veut dire que l'oracle n'est pas forcément peut-être celui qui vous convient ou n'est pas en phase avec ce que vous souhaitez. Donc, bah, il faut choisir un autre oracle, hein, quand c'est comme ça. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet parce que beaucoup me posaient la question. Alors après, je voudrais conclure sur est-ce qu'on peut faire un tirage à quelqu'un de la famille ou des proches, par exemple? Bah moi, je dis que oui, hein, vous pouvez faire des tirages sur les proches, mais attention, restez bien détaché. Attendez-vous à peut-être voir du négatif et il faut être prêt à tout ressortir et à tout interpréter au niveau des cartes. Donc il faut être cash avec la personne que vous avez en face de vous et il ne faut pas dire les choses juste pour faire plaisir. Voilà donc pour les débutants, en tout cas pour les tirages. Alors je pense que tout le monde se pose aussi la question, est-ce que tout le monde peut être médium? Bah, bien sûr, tout le monde peut être médium. Tout le monde peut être voyant, tout le monde peut être peintre, tout le monde peut être boulanger, mais à une condition, bah, de bien savoir, en tout cas utiliser ses capacités. D'autres l'auront et d'autres ne l'auront pas. C'est un peu comme dans la peinture, certains seront des Picasso et d'autres non. Donc il faut bien, donc après, il faut, avec l'entraînement, tout se réussit. Voilà, merci à vous et en tout cas on se retrouve pour d'autres sujets et bientôt peut-être des tirages de voyance qui seront tirés au sort par occasion. Merci à vous et à très bientôt en tout cas.